Parmi les nouveautés de ce Salon du Cheval 2014, eh bien, il y a l'éthologie au cœur du Salon du Cheval de cette 43e édition, avec un hall qui lui est totalement dédié. Donc nous allons parler aujourd'hui d'éthologie. Rien de mieux pour parler de cette discipline que de recevoir Andy Booth qui est à mes côtés. Bonjour Andy. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être venu nous rejoindre ici sur le plateau du cheval, parce que là vous êtes là toute la semaine. Toute la semaine, avec pas mal de démonstrations à faire. Oui, il y a vraiment 3 heures par jour de démonstration. Il y a 3 heures par jour de démonstrations dédiées vraiment sur l'éthologie et toutes les applications qu'on peut imaginer. Soit CSO, dressage, débarrage. C'est un peu du spectacle aussi. Il y a aussi un peu de spectacle, il y a présentation de chevaux en main. Vraiment, cette année, c'est une année exceptionnelle pour l'éthologie. Et c'est bien parce que c'est montré que les choses bougent, il y a une vraie évolution en place et c'est super. Alors pour redire un peu à nos spectateurs qui peut-être ne vous connaissent pas, on va essayer de vous présenter. Qui est Andy Booth? En fait, cet accent qui est probablement assez évident. Oui, on l'entend, mais d'où vient-il? Il vient d'Australie, je suis australien. J'ai passé toute ma vie dans le chevaux, principalement le débarrage. C'était la partie où j'étais vraiment passionné par la fondation. Et après, j'ai eu la chance de gagner un bourse par la reine d'Angleterre pour étudier de chuchoteurs. En fait, on se souvient de le film en 97, les gens étaient en train de parler de qu'est-ce que c'est ce mouvement de chuchoteur avec les chevaux. Murmurer à l'oreille des chevaux. Et ben voilà, et j'ai gagné un bourse d'étudier ce travail et de ramener cette connaissance en Australie. Ce projet-là s'est fait et depuis, j'ai trouvé un peu de travail ici en France. Au Haras de la Sens notamment, voilà, vous avez passé 10 ans. Oui, j'ai passé 10 ans au Haras de la Sens. J'ai été directeur pédagogique là-bas. Et qu'est-ce que vous y avez fait? J'ai formé beaucoup d'élèves pendant toutes ces années-là. Et c'est une des choses qui me donne grand plaisir ici au Salon du Cheval, c'est de voir tous les élèves défiler devant moi en train de présenter leur travail. C'est émouvant, c'est top. Je suis super contente de voir 3 heures par jour de tous les élèves et ils sont tous fait de choses différentes, parfois ciblés sur certaines disciplines différentes, mais vraiment c'est super de voir tous les élèves qui continuent dans le métier équestre et qui amènent des choses formidables. Alors là, ça fait 2 ans que vous avez quitté le Haras de la Sens pour devenir indépendant et pour créer totalement votre méthode. Alors, c'est quoi cette méthode? C'est la Horseman Science. Exactement, oui. Je ne voulais pas vraiment créer une méthode spécifique sur la technique. Je voulais amener plus la science de l'apprentissage dans le monde équestre. La relation. Voilà. Ce n'est pas juste la relation, vraiment ciblée sur l'apprentissage. Je voulais vraiment qu'on ajoute un petit peu dans notre équitation quelque chose qui s'appelle la théorie d'apprentissage et expliquer comment le cheval apprend et utilise cette fondation, cette compréhension du cheval pour améliorer notre travail au sol avec le cheval et également la partie montée. Mais mon vrai truc, c'est comment le cheval apprend l'équitation. On va regarder des photos. Vous allez me dire qui est ce cheval qu'on voit en photo. Vous allez voir, vous allez le reconnaître, je pense. Et vous allez dire à tout le monde qui c'est. Qui est ce cheval? Oui, ça c'est une des meilleurs maîtres que j'ai jamais eu, c'est Stormy Lezos. Donc moitié zèbre, moitié cheval. Pendant je faisais le débarrage, parfois les gens disaient oui, mais avec ce cheval ça marche, mais tu peux pas faire ça avec mon cheval parce que mon cheval c'est vraiment l'exception à la règle. Et donc je voulais pour une fois prendre un cheval qu'on ne pouvait pas vraiment disputer le fait que ça ne va pas être évident, oui, bien sûr. De mettre en place une très bonne fondation et après de montrer qu'avec n'importe lequel cheval, si on comprend comment conditionner des différentes réponses, on peut finir avec un cheval qui comprend, qui est décontracté, avec lequel on peut servir sans avoir toutes ces défenses et toute cette confusion. Bien sûr. Alors parlez-nous justement de ces connaissances de l'éducation de base du cheval. En fait, bien sûr, quand on fait un débarrage, on commence au sol. Oui. Un petit peu obligatoire. Donc, on fait mettre en place, et c'est vraiment le conditionnement de certaines réponses, mais notamment le licol, parce que même toutes les réponses à la licol, c'est pas inné chez le cheval. Si on met un licol sur un poulain et on met en pression, le premier réflexe, c'est de partir en arrière. Donc, on conditionne la réponse avancée. Mais le vrai importance, c'est quand le cheval trouve la bonne réponse, que cette pression s'arrête. Vous parlez de renforcement négatif, c'est ça? Exactement. Oui, je parle de le renforcement négatif, ça veut dire l'enlèvement de chaque stimulus à partir de la bonne réponse. Et la précision sur le timing est très important.
ça peut être la pression qu'on utilise avec les deux rênes, ça peut être la pression qu'on utilise avec nos jambes. Mais l'instant que le cheval trouve la solution, ce qu'on cherche, parce que le cheval aussi, il est dans un petit parcours d'essai-erreur. Oui, bien sûr. Il ne sait pas ce qu'on veut. Et il cherche qu'est-ce que je peux faire pour que cette pression s'arrête. Et l'instant qu'il trouve cette bonne solution, il faut qu'on enlève la pression. Et à partir de ça, cette pression devient un code. C'est le conditionnement d'une réponse. Quelles sont les erreurs à éviter? Les vraies erreurs à éviter, c'est d'enlever la pression quand ce n'est pas la réponse qu'on veut. D'accord. Par exemple, on met trop de mains, trop de jambes, le cheval ne sait pas quoi faire, il s'est mis debout, et tout de suite, on enlève la pression de la main, on enlève la pression de la jambe. D'accord. Donc, qu'est-ce que le cheval il apprend? Se mettre debout. On va regarder une petite vidéo, la vidéo que j'ai appelée la vidéo numéro 1, parce qu'on en a plusieurs à montrer, où on vous voit avec un cheval dans le pré, en train de galoper, lui demander, alors accru, sans rien, vous lui demandez rien qu'avec l'assiette, hein, c'est ça, vous lui demandez plein de petites choses. Alors déjà, vous lui demandez de venir. Comment vous lui demandez de venir? Bon, en fait, c'est toujours la même idée. Inconfortable ailleurs, très confortable avec moi. Et l'association, parce que le cheval, il apprend par association. Ce n'est pas raisonner comme nous. Le cheval n'est pas la capacité de raisonnement. Oui. Donc, il ne peut pas comprendre la différence entre correct et incorrect et des bien et mauvais. Toutes ces choses-là n'existent pas. C'est des notions humaines. Oui, ça, c'est anthropomorphique, c'est la notion humaine. Donc, j'utilise la notion inconfortable, confortable ici. Et le cheval peut associer le humain avec quelque chose de très attractif. Si on fait ça, une erreur par exemple, le cheval peut associer le humain avec quelque chose de très aversif. Et ça, c'est pas idéal. Donc là, vous n'utilisez pas là, ce qu'on voit, vous n'utilisez absolument pas vos mains, évidemment, juste un petit peu, vous tenez un peu la crinière. Ouais. Mais finalement, c'est quoi? C'est l'assiette, c'est le poids du corps, c'est l'assiette, c'est le poids du corps et c'est les jambes. Et en fait, chaque réponse à la jambe était conditionnée. Et aussi, j'utilise l'assiette, beaucoup d'assiettes dans le sens que il y a une position d'assiette que je mets avant que j'avance, oui. Une position que je fais avant que j'arrête. Et bientôt, juste avec cette bascule de l'assiette, on peut garder le cheval dans un type de boîte virtuelle. Ça veut dire que si elle va trop vite, je la ramène. Si elle passe derrière moi, je mets en avant. Si elle passe un peu à gauche, je remets les jambes. Un peu à droite, remettre les jambes. Et quand elle est dans cette boîte, elle est confortable. D'accord. Alors, il y a une question quand même que vous posez, que vous vous posez. C'est comment est-ce qu'on apprend l'équitation aux chevaux? Et c'est vrai, vous avez raison. Finalement, nous, cavaliers, on apprend à faire de l'équitation, mais en fait, aux chevaux, comment on leur apprend? Ben voilà, et c'est là où on a besoin de cette science de l'apprentissage. La théorie de l'apprentissage doit intégrer dans notre équitation pour qu'on est vraiment sûr, sans anthropomorphisme, comment le cheval apprend de répondre à nos aides. Oui. Parce que ce n'est pas du tout inné, donc c'est le conditionnement de certaines réponses. Et d'abord, comment conditionner une réponse? Qu'est-ce que vous voyez, par exemple, quand vous voyez des concours alors, je veux dire d'obstacles, tout clairement, les erreurs que font les cavaliers sur leurs chevaux? Souvent, c'est les erreurs de conditionnement. Par exemple, le cavalier va prendre des rênes pour freiner le cheval. Il n'y a pas de réponse et il relâche. Et petit à petit, on voit que quand il prend des rênes, le cheval accélère. Donc, ils sont en train d'abîmer le frein. D'accord. La réponse à la jambe n'est pas idéale. C'est les erreurs de conditionnement qui ajoutent beaucoup de confusion pour le cheval. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et aussi la punition. La punition, je vois ça parfois. Le cheval s'arrête et le cavalier va punir le cheval. Imaginons que le cheval pouvait savoir que j'aurais dû sauter l'obstacle, comme ça je peux avoir évité la punition qui vient de m'arriver. Et en fait, c'est pas possible. Il n'y a pas cette capacité de raisonnement. Oui. Et le risque, c'est que le cheval associe l'obstacle avec la punition. Dans tel cas, il fuit quand il voit l'obstacle arriver. Et après, on est en train de faire nos parcours en pleine fuite. D'accord. Et alors, est-ce que c'est pour ça que finalement, vous avez sorti une série DVD sur les fondamentaux de l'éducation du cheval? Oui, c'est principalement pour ça, parce que je vois beaucoup d'erreurs de conditionnement. Je crois vraiment que la théorie d'apprentissage doit entrer dans l'équitation. Donc, je fais une série d'exercices, 25 exercices au sol et 25 exercices montés, où j'explique les sciences de l'apprentissage. C'est la chose absolument essentielle pour notre rapport avec le cheval. D'accord, on va regarder d'ailleurs un des exercices, un extrait d'ailleurs des DVD que vous sortez, puis on va essayer de les commenter ensemble sur comment apprendre par exemple à passer une bâche en plastique, une rivière. Est-ce qu'on a les images? Alors là, vous allez
Vous êtes en train d'apprendre à vos chevaux à passer une bâche, c'est ça, en plastique ou une rivière? Oui, en fait, je fais la même chose avec des bas, avec un moquette par terre, avec de l'eau. Mais c'est toujours le même principe, c'est d'éduquer le cheval. Déjà d'avoir une bonne base de contrôle sur ses pieds. Ça veut dire 4 réponses de base. Avancer, reculer, isoler l'arrière-main, isoler l'avant-main. Et j'ai besoin de cette base-là. Mais je passe un petit peu de temps dans cette DVD d'expliquer D'accord. pas mal de choses, tous les petits principes que je cherche. Et comment éviter le peur, parce que là où il y a le peur, il y a la fuite. Et ou sur de l'eau ou sur les obstacles, il faut surtout éviter qu'il y ait cette fuite. Si le cheval fuit, on va freiner, on va devenir un petit peu dur avec. Et on peut entrer dans un type de cercle vicieux Oui, où il y a un petit peu de fuite, donc on met un peu plus la main, donc on rentre en courant confortable. Et tout commence à devenir très chaotique pour le cheval. Et c'est des mal de d'accord. sacrée défense. C'est toujours dans le confort finalement. Il faut toujours que ça soit bien confortable pour le cheval. Je pense que c'est un des principes très très importants, c'est que quand le cheval trouve la bonne réponse, il faut qu'il gagne. D'accord. Là, vous utilisez quoi par exemple là, pour lui faire passer la barre il trouve ça comme un jeu, il comprend quoi? Déjà, je peux envoyer le cheval déplacer les épaules, mener le cheval en avant et contrôler l'arrière-main. L'objectif, c'est que moi, je ne bouge pas trop quand D'accord. je fais ce genre d'exercice, que je peux vraiment déplacer ses pieds. Et là, je vais faire la même chose, mais je pars plus vers un bâche, par exemple, ou un moquette par terre. Oui. Mais Sur le c'est même toujours un principe. petit peu le même principe. C'est être capable de contrôler le pied et surtout éviter de tirer le cheval devant moi. D'accord, dans la force. Oui, bah, si elle est peur et elle saute le bâche, moi je vais être un petit peu en danger. À quel moment est-ce que vous arrivez à comprendre que l'exercice est bien réussi et bien compris par le cheval? Quand c'est calme, décontracté et je peux obtenir une bonne réponse avec très peu. D'accord. Donc là, on voit par exemple, il contourne un peu la En bâche. fait, je le laisse passer entre le bâche et le parabot, entre la barrière. D'accord. Et là, je suis en train de regarder est-ce qu'elle accélère. Parce que s'il y a une accélération comme celle-là, Oui. cette accélération, automatiquement, c'est la fuite. La fuite dont on Ouais. parlait tout à l'heure, qui Voilà. est la fuite, c'est instinctif chez le cheval finalement. Ouais. Et Donc, c'est ce qu'il y a de mauvais. Exactement. Donc, il faut que je refais l'exercice 2-3 fois jusqu'à qu'elle passe dans le calme. Mhm. Mais éviter que, quand le cheval est peur, dans toute situation au sol ou montée, il y a une accélération de ses pieds. D'accord. C'est une des instincts Ouais. qui est gardé Là le déjà, cheval vivant. là il s'est arrêté. Voilà, là on le voit. Il passe. Alors il est surpris parce que c'était la première Ouais. fois qu'il passait cette bâche. Ouais. Celle-là, au début, souvent, je commence avec un moquette. Donc, il n'y a pas trop de Il n'y bruit. a pas de bruit, oui. Oui, Ça là on rend- voit pas, mais c'est pas une bâche en plastique. Là c'est une moquette, là qu'on Ouais. voit. D'accord. Donc Et ça, après c'est un vous moquette. allez au fur et à mesure, vous allez augmenter la difficulté comme ça. Progressivement, exactement. Et c'est le même principe, même par rapport à la psychologie de l'exercice pour un changement dans le vent. Je mets un petit peu de travail ailleurs, j'ai envoyé le cheval sur le bâche ou sur le moquette et je rentre confortable. D'accord. Et pour un changement dans le vent, c'est le même principe. Travail, 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 va dans le vent confortable. Je veux que mon objectif et l'objectif de mon cheval deviennent le même. Donc il faut que je suis capable de rendre, qu'elle profite en faisant ce que je veux. Oui, Parce d'accord. que si le cheval ne profite pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc on voit que l'exercice, là, on y arrive à Ouais. ce moment-là. Et quels sont les exercices que vous proposez sur les DVD? C'est en temps réel à chaque fois. Parce que là, on voit, c'est une image fixe. Hein. Il n'y a, pas- Ouais. il y a pas eu de plan de coupe. On voit que l'exercice est fait vraiment en temps réel. Voilà, là, je fais avec elle est 5 ans dans cette vidéo, Oui. un cheval de sport. Donc là, il y a le bruit ou c'est toujours une Oh moquette? non, Ah, c'est toujours le c'est moquette tapis pour rouge. l'instant. C'est le tapis rouge du salon du cheval. Exactement. Au cas qu'elle vient au salon un jour, pour l'instant. Voilà, elle- c'est ça. Il pourra marcher, Et encore au boulot. déambuler dans les stands, ce sera parfait. Quel est le but finalement de ces exercices? Ben, au début, c'est d'avoir le contrôle de ses pieds et après, avec beaucoup d'exercices différents, rendre le cheval très confiant, peur de rien. Après, d'avoir un vrai contrôle de ses pieds et après, d'avoir le cheval concentré sur le humain. Je D'accord. pense que c'est les 3 choses qui commencent avec C, sur lesquelles j'ai mis une vraie importance. Est-ce que l'animal est confiant? Est-ce que j'ai le contrôle de ses pieds? Et est-ce qu'elle est connectée et concentrée sur moi? Il y a C'est quels la même autres- chose, montée. il y a quels autres exercices qu'on peut voir sur la série de DVD?
Il y a 25 exercices au sol. Ça commence au début avec une base de contrôle, pas mal de travail sur la désensibilisation avec des drapeaux, avec l'anti-mouche, avec la tondeuse, la situation pratique. D'accord. Et après, je passe au travail à la longe et on est capable d'envoyer le cheval sur le cercle, des transitions, des changements de direction, aussi même des mouvements latéraux, des chargements dans le vent et comment attraper, relâcher un cheval dans le paddock. Donc beaucoup d'exercices basés sur le contrôle de ses pieds, le contrôle de le mouvement. Et finalement, on arrive au bout où on est capable d'enlever le licol et faire un minimum de travail en liberté avec le cheval vraiment concentré sur nous. Donc il y a 25 exercices au sol, il y a 25 exercices montés. Et le but, c'est quoi? C'est finalement de montrer aux gens que c'est possible de faire ça, ou c'est pour qu'ils le refassent eux, chez eux, avec Non, leur cheval? oui, c'est vraiment l'objectif qu'eux, ils le refassent eux, parce que si on a un cheval au sol confiant, un vrai contrôle sur ses pieds, on n'a pas de problème à attacher le cheval ou de mettre dans le vent ou avec la tondeuse et l'anti-mouche. Tous ces problèmes-là, c'est tellement mal compris parfois. Et un cheval mal éduqué au sol, c'est très dangereux. Oui. Et même chose montée. Donc, sur le parti montée, est-ce qu'on a un vrai contrôle sur la direction, le schéma qu'on prend à gauche, à droite? Est-ce qu'on a un vrai contrôle sur l'impulsion, l'accélérateur et le frein? Un frein, c'est tellement important. Je vois beaucoup de gens embarqués par le cheval Oui. parce que le frein n'est pas bien conditionné. C'est ça, ce sont les fondamentaux dont on parle depuis tout à l'heure, hein, les fondamentaux de l'éducation du cheval. Oui, et le fondamental de toute équitation. Il faut, en toute équitation, il n'y a aucune équitation dans laquelle c'est bien d'avoir un cheval peureux qui n'a pas de frein, qui n'a pas de confiance. qui n'a pas de confiance et qui n'a pas de contrôle de direction. Donc, dans tous les cas, dans tout ce qu'on fait, il faut avoir une très bonne fondation. J'utilise toujours l'idée il y a beaucoup de gens qui veulent mettre le cerise sur le gâteau, mais avant tout, il faut avoir un très bon gâteau. Oui, les bonnes bases. Exact, c'est Des le bons plus produits. important. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Je vais vous laisser libérer parce que je sais que vous avez un programme au Salon du Cheval pendant toute la semaine là, qui est très intense, parce que beaucoup de démonstrations tous les jours ici sur votre savoir-faire, avec vos élèves notamment. Hein, Exact, c'est 3 heures par jour avec 3 vos heures. chevaux. Oui, c'est pas forcément le mien. Il y a Radolescence qui présente pas mal de démonstrations et tous les élèves que j'ai eus pendant toutes les années que j'étais là-bas. Une grande fierté d'ailleurs pour vous. Oui, c'est super. C'est vraiment, j'adore de regarder ça. Et oui, j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose, donc c'est gratifiant, c'est sûr. Bah merci d'être venu partager tout ça avec nous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre émission ici sur ce plateau télé du Salon du Cheval. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission.